Bonjour, bienvenue chez Highfield Cook. Juste pour vous présenter quelques-unes de mes recettes simples, de façon à ce que tout le monde puisse les réaliser. Voilà, c'est une grande première pour moi. Vous voyez un peu de stress, hein, c'est bizarre parce que je suis jamais stressé sur ce genre d'animation, mais voilà. Je découvre en même temps Facebook, Instagram, je patauge un petit peu. Heureusement, j'ai de l'aide. Merci aux enfants. Aujourd'hui, je vous propose, car sur les photos que j'ai pu poster, elle a eu beaucoup de succès, ma soupe de fraises. Et comme c'est la pleine saison, eh bien, on va en profiter pour aller en même temps faire une petite cueillette dans mon jardin. J'avoue, je n'ai pas assez de fraises dans le jardin en ce moment, mais j'ai complété un peu avec des fraises de saison de la région, de nos petits producteurs. Voilà, et puis je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, et dans divers pays, hein, il n'y a pas que la France, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, la Serbie, le Sénégal. Merci à tous ces pays, et j'allais oublier la Hollande. Merci à tous ces amis et à la famille qui me suit. Donc nous allons maintenant passer à l'étape d'aller à la cueillette. Allez, bienvenue dans mon petit jardin. Donc on va commencer par regarder, j'ai vu qu'il y avait quelques fraises de mûr. Et puis on va ramasser aussi pour la recette quelques feuilles de menthe et de verveine citron. J'adore la verveine citron, je l'utilise beaucoup dans mes recettes. Je prends les plus jeunes, et c'est les plus tendres. Voilà, une petite botte comme ceci suffit. Maintenant la menthe. Pareil pour la menthe, privilégiez les pousses, c'est-à-dire les dernières sorties. Elles seront beaucoup plus tendres. Alors c'est une menthe poivrée que j'ai, si vous avez ce même genre de menthe, faites attention car elle est très puissante, donc à utiliser avec parcimonie. Et les quelques fraises. Donc là, on va commencer. Bien voilà, maintenant nous allons aller dans la cuisine. Donc première étape, bien laver les fraises, les équeuter. Surtout ne jetez pas les queues. Vous les coupez en laissant un tout petit peu de chair, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ensuite, bien laver également les feuilles de menthe et de verveine. Nous allons prendre l'équivalent d'une dizaine de feuilles de verveine et 6 à 8 de menthe, en prenant des belles feuilles. Le jus d'un citron pressé et un peu de sucre. Alors je mélange le sucre de canne et sucre muscovado, pardon. Voilà, et donc ensuite nous allons passer à la cuisson. Et oui, la cuisine c'est un art, mais quel plaisir! Et voilà, je vous parle, je ne regarde pas ce que je fais et je mélange les fraises avec les épluchures. C'est tout moi ça. Je voudrais quand même un petit clin d'œil et un grand merci à Pascal Crochet qui va se reconnaître, qui depuis des années me demande de faire ça. Et également Ophélie, une meilleure copine de Pauline, qui me demande ça également depuis longtemps. Ma fille, bien sûr, Pauline, qui est une épicurienne et une excellente cuisinière. D'ailleurs, plus tard, vous la verrez. C'est elle d'ailleurs qui est avec moi sur la photo de présentation à Noël lorsque nous avons réalisé les bûches.
Très certainement que beaucoup d'entre vous vous demandez pourquoi I Feel Cook. Et bien, tout simplement parce que je suis un grand fan de rock'n'roll, rockabilly, blues des années 50-60 et que une nuit j'ai eu James Brown dans la tête avec I Feel Good et ça s'est transformé en I Feel pour mon surnom Phil Hip et Cook et ça fait donc I Feel Cook. Da 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 da. Cuisine de Philippe. Da 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 da. I Feel Cook. Da 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 da. La cuisine de Philippe. Da da da. So cook, so good, it's for you. Da da. Donc là, on va effeuiller la verveine et la menthe en prenant les plus tendres. Donc, comme je vous disais, la menthe poivrée c'est puissant. Donc là vous n'avez pas vous l'odeur forcément, mais c'est hyper puissant. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Après en fonction du goût. Donc je mets mes herbes dans une assiette creuse comme ceci. Vous faites avec ce que vous avez chez vous. Le jus de citron. Le jus d'un citron. Je vais peser mon sucre. Donc 50 grammes de sucre roux. Je n'avais pas fait la terre, donc je recommence. Tac, voilà, pile poil. Le nez. Voilà. On va laisser ce mélange tranquillement infuser. Et pendant ce temps, direction la cuisine pour faire cuire au bain-marie les fraises. Donc les fraises, comme je vous le disais, nous allons les cuire au bain-marie de façon à ce qu'elles dégagent tout leur jus sans être cuite avec de l'eau. Ça n'a pas besoin, la fraise est déjà pleine d'eau. Donc de l'eau au fond d'une casserole, vos fraises dans un récipient, en cuisson au bain-marie, vous laissez agir tranquillement et lorsque vos fraises deviennent blanches, vous retirez et ensuite, comme je vous montrerai, on presse afin de récupérer vraiment tout le jus. 5 minutes later. Donc vous pouvez voir là qu'elle commence à bien blanchir. Donc j'ai incorporé le mélange que j'avais mis à macérer, menthe, verveine, citron et sucre. Et donc ça va macérer encore et cuire 14 minutes. En total 20 minutes de cuisson à peu près. Et donc il reste 14 minutes. Pendant ce temps, nous allons pouvoir monter la crème chantilly mascarpone. Donc, et que je vais sucrer avec, comme je vous disais tout à l'heure, le sucre complet muscovado. De toute façon, vous aurez à la fin de la vidéo la liste de tous les ingrédients avec les quantités. Donc pour la chantilly, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec ça, donc moi j'utilise de la crème entière de Normandie, forcément, mes origines, on va rester sur la crème normande. Donc il faut l'émulsionner, enfin la fouetter à vitesse moyenne et accélérer après. Ensuite, je vais incorporer la valeur d'une cuillère à soupe de mascarpone pour bien la serrer et presque à la fin ajouter le sucre. Alors le sucre, la valeur d'une cuillère à café. Voire toujours en fonction de votre goût. Voilà, et donc comme je vous disais, une bonne cuillère à soupe de mascarpone. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai bien accéléré la vitesse. Le sucre.
la valeur d'une bonne cuillère à café. Et donc voilà, les 20 minutes de cuisson à feu doux sont terminées. Je vais enlever la haute, hein, ça fera moins de bruit. Et donc vous pouvez voir que les fraises ont blanchi. Je les laisse volontairement légèrement rosées, mais c'est aussi dû au jus, et trempe encore dans le jus. Donc vous voyez ce que ça peut rendre. Il y a quand même beaucoup de jus qui a été extrait des fraises. Donc maintenant, je vais enlever les feuilles de verveine et de menthe. Je vais presser tout l'ensemble pour récupérer vraiment le maximum de jus. Et ensuite, je vais réserver ça au frais. Voilà, donc les fraises et le jus, c'est prêt. Donc je verse dans un chinois. Si vous n'avez pas de chinois, ce que vous pouvez prendre aussi, ce sont des petites passoires très fines. Ça fait exactement la même chose. Ensuite, je les presse avec une louche, en essayant de ne pas en mettre partout. Donc là, on a vraiment récupéré tout le jus intense de la fraise. Donc ensuite, je vais mixer la chair. Hop. On va bien tout récupérer, c'est pas la peine d'en laisser. Hein. Tac. Donc là, nous allons mixer la chair qu'il reste. J'ai regardé ce joli petit jus pour notre soupe. Nous allons la mettre au frais pendant à peu près 2 heures avant de dresser. J'ai des fraises crues que j'ai coupées en petits morceaux pour apporter de la mâche à la fraise. J'ai gardé également des fraises pour la petite déco. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, toutes les queues de fraises que l'on va pouvoir faire un sirop de fraises que vous pourrez déguster ensuite comme un sirop avec de l'eau. Je vous mettrai la recette plus tard sur Facebook et Instagram. Et voilà donc 2 heures que j'avais mis cette soupe de fraises au frais. Voilà. Ensuite donc des belles assiettes creuses. Moi je préfère donc les assiettes blanches lorsque je peux. Ça ressort bien les autres couleurs. Donc bien mettre les fraises, la soupe de fraises au fond. J'avais gardé quelques fraises que j'ai coupées en petits morceaux que je vais mettre au fond pour apporter un peu de mâche. Alors la mâche, c'est avoir un peu de matière, de choses à mâcher, comme on le dit. Une belle cuillère de mascarpone chantilly. Alors après, pour les gourmands, vous pouvez faire plus gros. Hein. Donc une belle petite quenelle. Ensuite, petite fraise en déco que vous mettez sur le dessus. C'est juste des suggestions de décoration. Bien sûr, ensuite vous faites à votre goût. Petite feuille de menthe et une petite tuile. Voilà. Et donc vous avez vos assiettes qui sont prêtes et nous allons pouvoir déguster. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre premier cours de cuisine. Donc première vidéo, soyez indulgents car c'est la première fois que je réalise ce genre de choses. Et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires, le petit like bien sûr, et puis surtout partager. Il faut s'abonner, merci, ce sera très sympa, de façon à ce que je continue à vous donner quelques petites recettes. Et puis, bon appétit, et puis, I feel cook, la cuisine de Philippe. Bisous. J'invite maintenant mon caméraman à venir déguster. D'ailleurs, profitez-en car il était là pour un petit moment, mon fils Emmanuel, qui va repartir tout à l'heure au Brésil rejoindre sa douce et belle.
tendre chéri. Et il va nous laisser, pauvre de nous, sniff, sniff. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc nous allons nous pouvoir déguster. Merci beaucoup. Voilà, bonne petite cuillère et puis bon appétit. Oh, mais dis-moi, Emmanuel, tu as l'air de te régaler. Bon, on va voir, on va goûter ça, hein, voir si le chef est à la hauteur de sa réputation. C'est super bon. Délicieux. 1, 2, 3. C'est C'est délicieux. Merci chef.